Madame, Monsieur, ce journal démarre dans le Lodjibois d'Aboré, village situé dans le périmètre communal de Divo, désormais un marché de proximité. Le Premier ministre Robert Begremambe a inauguré l'infrastructure qui va faciliter les échanges au niveau du vivrier. La commission électorale indépendante en charge des préparatifs des échéances électorales annonce l'affichage de la liste électorale pour le 17 mars prochain. Ce vendredi, un point presse a été animé par la CEI sur la révision de la liste électorale. Et puis notre équipe a passé 48 heures avec les unités de lutte anti-drogue. Vous allez le voir, les chiffres ne mentent pas. En Côte d'Ivoire, 10% des jeunes sont en situation d'extrême vulnérabilité à cause de la drogue. Les concernés sont surtout ceux âgés en moyenne de 30 ans. La lutte s'intensifie à ce niveau. Bonjour à tous, je le disais à l'instant, c'est un outil de développement qui va booster l'économie locale. Daboré vient de bénéficier d'un marché de proximité. Nous sommes dans le Lodjibois. Le Premier ministre a inauguré l'infrastructure qui va faciliter les échanges au niveau du vivrier. C'est ce que nous apprennent Jean-Luc Bongo et Iloricha Dongon. Liesse populaire à Daboré. Ce vendredi 28 février, ce petit village situé à une quinzaine de kilomètres de Divo a été choisi pour abriter le premier marché de proximité du Lodjibois. Le Premier ministre Robert Begremambe a effectué le déplacement pour son inauguration. Un moment mémorable pour les commerçants et producteurs du vivrier. Nous sommes vraiment heureuses parce que ce n'est pas facile de créer un marché. Nous disons merci. Merci au Premier ministre. Merci à toutes les autorités qui viennent. Le gouvernement, l'État s'est souvenu de nous, les femmes, et ils ont envoyé le marché. Le marché nous plaît beaucoup. Désormais, on ne peut plus courir en brousse. On sait où déverser nos marchandises et puis dispatcher. Le marché de proximité de Daboré fait partie des 40 premiers marchés de ce vaste programme qui en prévoit 155 sur l'ensemble du territoire national. Objectif: rapprocher les espaces de vente des bassins de production pour améliorer l'écoulement et la conservation des produits vivriers. Notre agriculture vivrière reste encore peu productive et dépendante des aléas climatiques. Nos parents producteurs sont confrontés aux problèmes du transport, soit du fait de l'indisponibilité des camions pendant les campagnes des produits de rente, soit du fait des coûts élevés fixés par les transporteurs pour tenir compte de l'usure de leurs engins, du fait du mauvais état des pistes d'accès aux zones de production. Lorsqu'on a fini de produire, souvent c'est difficile de pouvoir le vendre, ce qu'on a produit. Et avec ce marché de proximité, Monsieur le Premier ministre, merci encore. Nous savons que ces problèmes-là sont résolus. Donner aux petits producteurs les outils pour prospérer, c'est la preuve concrète d'une modernisation de la commercialisation des produits vivriers. Il s'agit pour nous, à travers ces projets, de réaliser notre ambition de moderniser le commerce, d'en faire un gisement d'emploi pour nos femmes et notre jeunesse pleine de vitalité et de renforcer la lutte contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Pour le Premier ministre Robert Begremambe, ce marché de proximité symbolise la volonté du gouvernement de rendre l'économie plus inclusive. Si nous réussissons à prendre toute la production pour les mettre dans les marchés de proximité, cela va permettre que les ménages en ville puissent acheter facilement ces productions. De manière que la grande quantité qui sera sur le marché ne permet plus que les prix augmentent. Donc c'est pour lutter contre la cherté de la vie que ce marché a été ouvert. Vendeuses et commerçants repartent le sourire aux lèvres avec la promesse d'une meilleure qualité de vie. Le marché de proximité de Daboré n'est que le début d'une transformation en profondeur du commerce vivrier en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il faut retenir de l'actualité politique ce soir? La commission électorale indépendante en charge des préparatifs des échéances électorales annonce l'affichage de la liste électorale pour le 17 mars prochain. Ce vendredi, un point presse a été animé par la CEI sur la révision de la liste électorale. Sidonie Davila. La révision de la liste électorale suit son cours. Après le traitement des données brutes issues du recensement, l'opération se poursuit avec l'étape de l'affichage de la liste électorale, prévue dans les jours à venir. La liste électorale provisoire sera affichée le 17 mars 2025 dans les centres d'enrôlement ouvrant la phase du contentieux à partir du 22 mars 2025
pour recevoir les réclamations et les observations. La CEI invite tous les Ivoiriens à prendre toutes les dispositions afin de consulter cette liste provisoire et d'effectuer, si nécessaire, d'éventuelles réclamations conformément aux dispositions légales en vigueur. Face à la presse, le porte-parole de la CEI a également présenté les excuses de l'institution suite à l'incident survenu lors d'une émission débat sur la chaîne nationale. La commission électorale indépendante avait quitté le plateau, suscitant ainsi des réactions. Sans être responsable de cet incident malheureux, la commission électorale indépendante, respectueuse des Ivoiriens, tient cependant à leur présenter ses excuses pour le désagrément à eux causé. La commission électorale indépendante réaffirme également sa disponibilité à fournir en tout lieu et en tout temps des explications aux Ivoiriens sur la conduite du processus électoral. Cette déclaration est issue de la commission centrale de la CEI. Au cours de cette réunion, le président Ibrahim Coulibaly Cubière a réaffirmé son soutien à Maître Keyti Yapobi, représentant de l'institution lors de l'émission. Au chapitre religion, l'actualité ce soir, c'est le début du mois de Ramadan. Il commence demain. La lune a été observée au quartier Namarasso, à Bondoukou. Voyons ces déclarations du COSIM et du CODIS. Le COSIM et le CODIS informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan 2025, correspondant à l'an 1446 de l'Hégire, a été observé à Bondoukou par plusieurs personnes. Par conséquent, le jeûne du mois de Ramadan commencera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le samedi 1er mars 2025. Les imams de Côte d'Ivoire souhaitent un bon Ramadan à toutes et à tous. En lien avec le Ramadan, mais aussi le carême chrétien qui débute la semaine prochaine, le ministre Souleymane Diarra a visité des supermarchés dans les communes de Treichville, Marcory et Cocody. Objectif, s'imprégner de l'approvisionnement des magasins et la disponibilité des produits de grande consommation en cette période. On voit cela avec Juliette Ouya. Des yeux examinant les prix des vivres, des mains remplissant des chariots. C'est l'affluence dans les supermarchés. La majorité des produits sont faits au kilo. Ça veut dire qu'il n'y a pas gros, il n'y a pas petit. Vous choisissez ce que vous voulez et puis vous êtes servi. Les ménages se préparent pour le Ramadan et le carême chrétien catholique 2025. C'est plus le lait, le thé, le mil, à la rupture, les fruits. Et puis après, on passe aux éléments lourds. Tout à l'heure, quand j'étais arrivée, il n'y avait pas de gombo. Mais quelques temps après, voilà, les gombos sont arrivés. C'est pour ça que je me roule là-dessus. Pour s'assurer de la disponibilité des produits alimentaires, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra, visite des grandes surfaces. 8 établissements commerciaux sont passés au peigne fin. Nous sommes fin prêts pour cette période de grande consommation, même au-delà. Le riz, qui est une denrée qui est très consommée par les Ivoiriens. Aujourd'hui, en termes de disponibilité dans les magasins, nous avons 374 000 tonnes, qui correspond à plus de 3 mois de consommation habituelle. L'huile de palme raffinée. Nous avons aujourd'hui en stock une disponibilité sous divers colisages de plus de 16 000 tonnes d'huile de palme raffinée, qui couvre 3 mois de consommation habituelle. Aussi que nous avons un stock disponible dans nos différents magasins de 74 000 tonnes, qui couvre 2 mois et demi de consommation. En cette période de privation musulmane et de carême chrétien catholique 2025, les denrées alimentaires sont très prisées par les consommateurs. Cause, ces produits sont utilisés pour préparer la rupture de jeûne. Les regards de l'État se tournent également vers ce phénomène qui gagne du terrain chez les jeunes. En Côte d'Ivoire, je le disais, 10% des jeunes sont en situation d'extrême vulnérabilité à cause de la drogue. Les concernés sont surtout ceux âgés en moyenne de 30 ans. La lutte s'intensifie à ce niveau. Notre équipe a passé 48 heures avec les unités de lutte anti-drogue. Voici ce que ça donne. Des images de Jean-Marc Adjadji. De simples zones de transit, l'Afrique de l'Ouest est devenue une zone de forte consommation de drogue. Entre 2019 et 2022,
Ce sont au moins 57 tonnes de cocaïne qui ont fait route vers la sous-région, dont 3,5 tonnes en Côte d'Ivoire, selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC. Cannabis, cocaïne, héroïne et produits pharmaceutiques utilisés à des fins non médicales inondent le pays. Ce genre de scène est légion à Abidjan et à l'intérieur du pays. Les jeunes de moins de 35 ans sont actuellement les plus touchés par la consommation de drogue en Côte d'Ivoire, selon les rapports de l'ONUDC. Au vu du constat, le gouvernement ivoirien sonne l'alarme. À Aboissou, dans la région du Sud Comoé, la nuit cache des secrets. Cette localité est réputée être un point stratégique pour le transit des drogues sur la côte et en provenance de pays frontaliers. Sur la base du renseignement, la cellule antidrogue de la gendarmerie d'Aboissou prépare l'assaut. Direction le quartier Sokoura. Après des heures de battue, le poteau rose est découvert. Deux jeunes, âgés de 30 et de 35 ans, sont interpellés dans un fumoir. 58 doses de crack et d'héroïne, 89 boulets de couche et de cannabis et 67 comprimés de tramadol sont saisis. Au titre de l'année 2024, les 20 cellules antidrogue de la gendarmerie nationale, dont Aboissou, ont enregistré, entre autres, 2058 personnes interpellées et plus de 170 millions de francs CFA de numéraires saisis. De nuit comme de jour, la répression se poursuit. À la préfecture de police, le slogan de la police nationale, protéger et servir, se matérialise. La direction de la police des stupéfiants et des drogues, DPSD, mobilise ses troupes. Dans la commune d'Abobo, un réseau de vente de produits pharmaceutiques détournés de leur usage médical est démantelé avec une saisie de plus de 2 tonnes. Dans la mi-journée, le quartier Colombie est investi par les éléments de la DPSD. 2 fumoirs sont repérés. Doucement, hein? Bilan, les 2 fumoirs sont détruits, 10 kilos de cannabis, 50 doses de cocaïne et d'héroïne et plus de 200 gélules de tramadol sont saisies. Une dizaine de jeunes consommateurs sont aussi interpellés. L'année précédente, 916 personnes, dont 21 mineurs, ont pu être déférées par la DPSD. Une addiction des jeunes aux drogues illicites est donc constatée. Cette unité spécialisée alerte les populations. On va démanteler un fumoir dans un quartier, dans un sous-quartier. On se rend compte que tous les enfants se soulèvent contre nos équipes. Ils décident même de maintenir ou bien de prendre, de récupérer le vendeur de drogue qu'on a pris, le trafiquant de drogue qu'on a pris. Et ça, c'est une difficulté majeure pour nous. Donc nous voulons lancer vraiment un cri de cœur auprès des populations pour leur demander d'être complices de la police nationale au lieu d'être complices des trafiquants. Après la répression, les forces de l'ordre optent également pour la sensibilisation dans le pays. À Abobo, 5 commissaires de police du district de la commune sont mobilisés. Objectif, instruire les jeunes et les parents sur les dangers des drogues et les moyens de les prévenir. Il était question pour nous d'identifier notre chère population en ce qui concerne un peu le phénomène de la drogue et en même temps leur donner les rudiments ou bien les fortifier un peu sur un certain nombre de signes et de gestes des différents individus pour en savoir davantage sur les différentes consommations. La situation reste préoccupante pour la cible. À Bobo ici même, il y a les femmes, quand tu marches, elles t'appellent, elles te disent viens. Toi, elles ne savent pas ce que tu veux, mais quand elles te disent viens là, toi-même tu constates que c'est de la drogue, elles viennent te vendre. Avec le phénomène du Kadhafi, avec les comprimés, tramadol, ils prennent les choses. Nous les jeunes, nous devons éviter, nous devons dire non et nous devons sensibiliser. La lutte contre la toxicomanie des jeunes implique aussi une prise en charge. 93% des personnes traitées pour des troubles liés à la consommation des drogues en Afrique sont des hommes dont l'âge moyen est d'environ 30 ans, selon l'ONUDC. Le centre d'accompagnement et de soins en addictologie d'Abidjan, CASA, en fait son affaire. Ici, ce sont plus de 2000 usagers de la drogue qui sont traités pour une résocialisation. Nous recevons nos bénéficiaires tels qu'ils nous viennent, sans forcément exiger d'eux
un certain nombre de conditions, comme principalement l'arrêt de la consommation. Mais nous essayons de les recevoir et d'identifier d'abord le premier besoin pour lequel ils viennent vers nous. Ou bien même venir au niveau du centre pour des bobologies comme des plaies chroniques. Et accessoirement, selon la prise en charge, selon l'accueil qui leur est offert, ils font la demande d'aide au sévrage. Certains jeunes patients sont mis sous méthadone, une substance de substitution à la drogue. Désiré est à sa 4e année de traitement. J'ai connu la drogue très jeune, j'avais environ 14 ans, 15 ans par là. Je partageais la même chambre avec mon frère aîné, paix à son âme, et que lui fumait déjà le cannabis. Et comme par curiosité, en grandissant un jour, je me suis saisi d'un de ces mégots dans le cendrier que j'ai essayé d'allumer et voir pourquoi est-ce que quand lui dit d'arrêter de fumer, il n'arrêtait pas. Je voulais exhorter mes frères et les plus jeunes surtout, qui ne connaissent pas la drogue, n'y touchez pas. Toutes les actions de répression, de sensibilisation et de prise en charge des victimes de la drogue en Côte d'Ivoire sont coordonnées par le comité interministériel de lutte antidrogue, CILAD. Il faut avoir des acteurs qui eux-mêmes sont suffisamment formés et aguerris. Et nous sommes en train de voir dans quelle mesure on pourrait chercher des financements pour mettre en œuvre ces différents programmes-là. Accentuer la répression et la sensibilisation contre les drogues illicites sont des mesures urgentes selon le gouvernement. La Côte d'Ivoire est l'une des nouvelles cibles africaines des narcotrafiquants selon les Nations Unies. La coupure de l'approvisionnement est recommandée par des experts pour une jeunesse saine. Et voici un autre phénomène qui a encore des racines solides, mais auquel l'État s'attaque depuis des années. Il s'agit de l'excision. En Côte d'Ivoire, une femme sur 3 en est victime, une pratique surtout interdite depuis 1998. Mais le phénomène persiste. Des communautés estiment que c'est une vieille tradition à conserver. C'est le cas dans les zones ouest et nord du pays. Excision, un fléau à la peau dure, un reportage de Khalil Diomandé. Attention, certaines scènes peuvent choquer. Regardons. Dans ce village de la région du Tongpi, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, vit depuis sa naissance Florence, 24 ans. Voilà maintenant 10 ans que la jeune dame souffre d'une pathologie assez délicate. Elle est rongée par des picotements et douleurs au niveau de son organe génital. Mon sexe me gratte. Je ne peux pas m'asseoir au milieu de mes camarades. Chaque fois, ça me démange et puis je saigne. J'ai été excisée en l'âge de 10 ans jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours la conséquence sur moi. Et chez nous au village, il y a une camarade. Elle a été victime de ça. Parce qu'ils ont fait l'excision, elle a saigné jusqu'à... Elle a rendu l'âme. Malgré ces conséquences désastreuses, l'excision se pratique encore dans cette localité, clandestinement. 4 heures du matin, alors que le village est encore plongé dans le sommeil, dans la forêt sacrée résonnent des chants du terroir. Cette scène, qui s'apparente à un moment de réjouissance, n'est en réalité que les prémices d'un rituel d'excision. Dans la culture Dan, lorsque nous devons faire l'excision, nous chantons pour encourager les filles et l'exciseuses, afin qu'elles n'aient pas peur. Pendant que ces femmes exultent, dans un coin de la forêt, les exciseuses s'activent. Le matériel servant à la mutilation génitale est disposé soigneusement. 2 lames pour 2 fillettes. Contre son gré, la première, âgée de 9 ans, se voit couper le clitoris sans anesthésie. Une douleur intime au nom du respect des us et coutumes. Nous sommes nés en trouvant nos parents pratiquer l'excision. Nos ancêtres ont dit que l'excision permet à la jeune fille d'être une bonne femme, capable de bien tenir son foyer. Une femme qui n'est pas excisée est infidèle et n'arrive pas à contrôler son appétit sexuel. Avec l'excision, la femme devient sage. Les saignements de la fillette ne freinent pas les matrones dans leur élan. Cette adolescente de 11 ans passe également sous le coup de la lame, impuissante.
Nos caméras ne sont plus autorisées à filmer les prochaines étapes de l'après-mutilation. Les jeunes filles sont conduites dans un endroit aménagé où elles resteront pendant 3 mois sous surveillance. Aucun homme ne doit les voir. Durant les 3 mois, les blessures seront soignées jusqu'à la cicatrisation. Elles apprendront les bons comportements et les valeurs. Après cette formation, ces jeunes filles ne s'intéresseront pas aux hommes pour des relations hors mariage. Dans cette zone ouest du pays, les MGF, mutilations génitales féminines, se font environ à 57% contre 21% au plan national. Gueux Eugénie en a donc fait son cheval de bataille. Chaque semaine, son équipe et elle visitent les communautés pour éveiller leur conscience sur l'excision. La réussite d'une femme là n'est pas liée à l'excision. Ça fait du mal à nos filles. La femme, elle souffre dans sa chair. C'est interdit par la loi, c'est à bannir. Il faut dire que quand on va dans les communautés, notre objectif, c'est de toucher la sensibilité de nos parents. Dans un village, en 2024, il y avait une dizaine de filles qui avaient été excisées. J'ai été dans le village et le chef a confirmé. Face à l'entêtement, Eugénie, en plus de sensibiliser, alerte aussi les autorités compétentes. Nous avons environ 200 points focaux qui sont dans les villages. Donc, quand il y a des projets d'excision, ces points focaux nous interpellent. Déjà, on donne l'information aux forces de l'ordre. Les autorités appellent directement le chef du village pour dire que si jamais il y a l'excision dans ton village, parce que nous avons les échos, c'est toi qui seras interpellé. Donc quand c'est comme ça, c'est déjà dissuadé. Les gens ne posent plus l'acte. Tout comme à l'ouest, la sensibilisation est de mise au nord du pays où le phénomène de l'excision a la peau dure. Dans cette bourgade de la région du Tchologo, Yvonne Ouattara réunit mensuellement les garants de la tradition et les femmes autour de la thématique des MGF. Pourquoi l'excision? Ça a détruit la femme. Le message d'Yvonne, bien que compris, parvient difficilement à modifier la perception des chefs de communauté sur la question. Nous continuons à pratiquer l'excision parce que cela nous a été légué par nos ancêtres. Chez nous, les filles sont excisées avant leur mariage. Nous ne pouvons pas mettre fin automatiquement à ces pratiques au risque de perdre la vie. Il faut aller dans le bois sacré pour faire des sacrifices et attendre la réponse des mânes. En 2024, j'étais dans un village de la région où j'ai vu où il y avait 80 filles qui ont été mutilées. Elles avaient 10 ans, 15 ans. Il faut que nos autorités nous aident à lutter contre cette pratique. En Côte d'Ivoire, une femme sur 3 est touchée par les mutilations génitales, laissant parfois d'énormes séquelles. Des séquelles que l'ONG Les Orchidées Rouges s'est donné pour mission de soigner. Ici, les femmes excisées bénéficient d'une prise en charge pluridisciplinaire. Ce matin, à cœur ouvert, des victimes partagent avec le psychologue leurs blessures émotionnelles. Si j'ai grossi le cœur, c'est pourquoi je suis venue aujourd'hui. J'ai trop grossi le cœur, j'arrive de mourir comme ma petite. Non, ça va pas arriver. On pourrait dire, mais il y a longtemps qu'elles ont vécu ça. Pourquoi maintenant, en évoquant cette situation, ça leur fait pleurer, ça fait de beaucoup d'émotions, ça crée de l'angoisse? Mais parce que c'est un traumatisme. C'est la raison pour laquelle la prise en charge psychologique, elle est essentielle. Outre l'assistance psychologique, il existe aussi l'accompagnement gynécologique. Cette quadragénaire, excisée à l'âge de 8 ans, est éprouvée dans sa vie conjugale. À cause de cette excision-là, vraiment, quand mon mari me touche, je ne ressens rien. Ça me fatigue. Mon mari aussi, ça le fatigue. Il devait avoir même divorce. Mais rien n'est perdu pour cette patiente désespérée. Grâce à la chirurgie réparatrice, elle retrouvera bientôt son intégrité physique. Nous allons permettre à cette dame chez qui ils ont enlevé le clitoris, surtout la partie externe, de faire ressortir la partie interne du clitoris que toutes les femmes ont et de le remettre en place. Donc, va certainement permettre un épanouissement sexuel
plus adaptée. Tout ce dispositif holistique consacré aux femmes excisées a été pensé par Marie-Claire Koulibaly, elle-même victime du fléau. Je vous dis aujourd'hui, il y a des gens où vous parlez d'excision, ah, ça existe encore. Mais bien sûr que ça existe encore. Ou des gens qui minimisent même les conséquences. Donc j'en appelle vraiment aux autorités et à tous les Ivoiriens. Cette problématique, il faut la prendre au sérieux, ça doit être une cause nationale. L'État de Côte d'Ivoire qui est conscient de ce phénomène a pris des dispositions. La Côte d'Ivoire a adopté sa première loi sur la répression des mutilations génitales en 1998 et cette loi prévoit une sanction pénale d'emprisonnement d'1 à 5 ans avec une amende de 360 000 à 2 millions de francs. Même si le taux de prévalence des MGF est passé de 36% en 2016 à 21% en 2022, nombre de défis restent à relever pour atteindre l'objectif zéro excision d'ici à 2030. Les ONG appellent donc les pouvoirs publics à décupler les financements pour renforcer la lutte et sauver la vie de millions de jeunes filles et de femmes. Voilà, l'excision, on le rappelle, est une pratique interdite depuis 1998 en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ont eu ce vendredi un échange extrêmement tendu dans le bureau ovale à la Maison-Blanche face aux caméras et aux journalistes. Après leur affrontement verbal, le président ukrainien a quitté la Maison-Blanche de manière prématurée. Très belle nuit, Dieu nous garde, bonsoir.